Dans les villages de Barikini et de Adja Goulin, dans la commune de Basila, la planification familiale reste un sujet tabou. Beaucoup de personnes s'y opposent du fait des réalités culturelles et traditionnelles. Mais avec le travail qui se fait, il y a espoir que ça change. La perception de la planification familiale par les populations dans les zones rurales de la commune de Basila, c'est le sujet au cœur de ce magazine. Dans un premier temps, vous découvrirez comment des croyances traditionnelles sont encore un problème à l'adoption des méthodes modernes de contraception. Ensuite, vous suivrez un reportage sur les témoignages des femmes et des hommes qui nous racontent leur histoire face à la planification familiale. Puis enfin, vous allez suivre un entretien avec Lionel Lani Davor, responsable de la maternité du centre de santé communal de Basila, sur les efforts déployés par les acteurs de santé locaux pour un changement de comportement. Ce magazine est réalisé par Moutawakilou Boukari. Présentation Georges Tessengo Touré. On m'appelle. Bienvenue à tous. Dans de nombreuses communautés rurales de Basila, la planification familiale reste un sujet sensible, souvent mal compris. Plusieurs raisons expliquent le refus des méthodes modernes de contraception. Nous avons promené notre micro dans certains villages de la commune de Basila. On écoute les réactions des uns et des autres. C'est vrai, nous les femmes, si nous n'acceptons pas les méthodes contraceptives, c'est que cela entraîne des effets secondaires, car cela convient à certaines, et par contre, d'autres non. D'autres maigrissent au jour le jour, par contre, d'autres prennent le poids excessif, ou il y a chez certaines l'arrêt des règles ou les règles à tout moment. Si la date pour sauter arrive et vous ne le faites pas, cela disparaît dans l'organisme et cela entraîne l'infertilité brusque. Pour la reprendre, cela entraîne des complications. C'est tout ça qui fait que nous les femmes, même moi aussi, nous ne voulons pas ces méthodes. Moi, de ce côté, ça ne m'a pas plu. Il y a toujours la religion qui existe. Dans d'autres maisons, si la femme sort derrière son mari, aller faire du désordre au dehors, une autre personne va mourir. Ça existe jusqu'à présent. Il y a ce qui va se passer. Ça fait que depuis lors, donc la femme a peur d'aller au dehors. Maintenant, elle a placé une méthode. Ce qui veut dire que elle est libre. Elle sait bien que si je le fais, je ne vais pas tomber enceinte. Et même les filles, aujourd'hui, elles peuvent aller sur plusieurs garçons dans une seule journée en oubliant qu'il y a des maladies. C'est tabou. C'est tabou. Les maris ne veulent pas en parler à leurs épouses de peur que leurs femmes sortent derrière eux. La religion musulmane est contre la planification. Dieu qui est voulu qu'on procrée. Nous, les humains, refusons. Je pense que nous allons à l'encontre de Dieu, quoi. Voilà. Certains hommes acceptent que les femmes fassent la contraception. Par contre, d'autres refusent. Ce qui pousse certains hommes à refuser, c'est que certaines femmes, après avoir adopté une méthode contraceptive, elles ne sont plus fidèles à leur mari ou se livrent à la débauche. Certains acceptent que les femmes fassent, mais après avoir fait ça, vous verrez que ça leur convient ou ça ne leur convient pas. Dans ça, quelqu'un prend le poids. D'autres font des règles ininterrompues. C'est là le nœud du problème. Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez repartir immédiatement voir ceux qui vous ont fait ça. Dans une certaine mesure, vous trouverez solution. Alors que nous devrons prendre garde pour éviter les naissances rapprochées. C'est alors cela que nous devrions faire immédiatement. Les autres n'aiment pas quand ils connaissent les femmes et ne veulent pas qu'elles fassent. Mais ceux qui connaissent les femmes aussi, à voir que c'est bon, ma femme va faire planification. Parce que ça nous arrange aussi, de moi mon côté.
Avoir une famille nombreuse n'a jamais été un problème dans la société traditionnelle africaine. Jusqu'à présent, beaucoup sont encore ancrés dans ces considérations culturelles. Aussi, la crainte de la culture de l'infidélité et les effets indésirables sont autant de choses qui justifient cette attitude. C'est ce que nous allons comprendre dans ce reportage de Mutawakilu Boukari. Les croyances culturelles occupent une place importante dans la perception de la planification familiale à Basila. En effet, la taille de la famille est perçue comme un signe de prospérité dans des communautés. Des mythes persistants sur les contraceptifs continuent d'influencer les choix des familles et des individus. Wakati Seydou Zakari, alias Adjibel Ami, du village de Barikini, commune de Basila. Moi, je n'ai jamais dit à une de mes femmes que allons-y faire planification. Et je ne veux pas leur dire ça. Si on dit que parce que tu as beaucoup d'enfants, tu ne peux pas supporter, ça là, moi je dis que c'est archi faux. C'est Dieu qui garde l'homme. Si tu vas aller porter planification là, fais attention. Il ne faut pas te baser que parce que j'ai fait planification déjà, je peux faire ce que je veux. Il y a de maladies en ville. Pour mieux comprendre ces perceptions, nous avons aussi interrogé quelques femmes du village de Adjegoulé à Basila sur leurs propres opinions concernant la planification familiale. On écoute l'une d'entre elles, Asso Mikael. Il y a nous les femmes qui sont un peu gâtées dedans. C'est pourquoi d'autres maris refusent d'accepter. Il y a d'autres qui acceptent que la femme n'a qu'à se reposer un peu. Mais après tout, les femmes se dirigent au dehors pour sortir. C'est là qu'ils restent pour faire ses problèmes maintenant. Sinon, c'est bon que la femme peut faire l'enfant 4 années d'abord, espacé. Sinon, c'est pas bon de faire 1 an. Pour faire ça, c'est bon. D'autres font ça et c'est bon pour eux. Ça les prend. D'autres ils font les périodes, ça ne s'arrête pas. D'autres font, ils grossissent dedans. Et si tu as des problèmes comme ça, tu retournes à l'hôpital. Des fois, on peut te traiter ça. Et ça serait bon. Djalilou Agalé de Barikini et Man Ankouri de Adjegoulé dans la commune de Basila disent leur perception sur la planification et se justifient. Je peux dire que c'est une très bonne chose puisque c'est pour un objectif. Et l'objectif ici, c'est d'éviter les grossesses non désirées. D'accord? Mais ça donne de la voix à nos petits soeurs, à nos grandes soeurs. Celles-ci se donnent à une prostitution. D'accord? Parce qu'elles se disent que je peux faire ce que je veux, je ne vais pas tomber enceinte. L'objectif était que celles-ci ne tombent pas enceinte, évidemment. Mais elles en arrivent parce qu'elles sortent, elles se disent, bon, je peux faire tout ce que je veux, mais je ne vais pas tomber enceinte. J'ai dit 2 points. C'est bon pour une femme fidèle. Quand elle fait, ça protège votre foyer dans l'accouchement et les enfants sont en forme, bien éduqués. Donc c'est là, j'ai mis que elle en forme toujours. C'est bon de faire pour une femme fidèle dans sa foyer. Sinon, infidèle là, c'est pas bien de faire ça. Face aux réticences, des initiatives ont été mises en œuvre pour informer et sensibiliser les communautés sur l'importance de la planification familiale. Un travail qui porte déjà des fruits. Nous avons rencontré Lionel Lani Davo, responsable de la maternité du centre de santé communal de Basila, qui nous parle des projets mis en place pour amener les populations à adopter des méthodes modernes de contraception. Les sensibilisations qui ont été faites dans les collèges, le but c'était de réduire les grossesses en milieu scolaire. On a constaté que ça a diminué. En consultation, on n'a pas assez d'élèves qui viennent pour les consultations prénatales. Et là, ça, vraiment, bravo. Comment percevez-vous la situation actuelle de la planification dans nos villages, surtout les villages ruraux, même dans la ville de Basila? Dans les zones rurales, un peu plus loin de la ville, non, les femmes n'adoptent pas. La situation, je peux dire que elle est grave, beaucoup, elles n'adoptent pas. Et d'autres ne connaissent même pas la méthode. D'autres ne connaissent même pas s'il existe des méthodes contraceptives modernes. C'est une difficulté pour le développement sur tous les plans. Un enfant, ça se planifie. L'éducation d'un enfant est très, très primordiale pour la société. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'enfants qui va résoudre le problème. C'est vrai, on peut faire beaucoup d'enfants, mais en planifiant quoi. Et comment vous réussissez
réussissez à surmonter ces obstacles et à encourager à adopter des méthodes contraceptives? Quand la femme elle est enceinte, telle qu'elle commence la consultation prénatale, on commence par lui parler des différentes méthodes contraceptives. On lui parle que d'en parler avec son mari à la maison. Ou bien parfois, si la femme elle est venue avec son mari, oui, on les sensibilise, on leur parle des différents types de méthodes qui existent. Bon, d'autres sont résistants, d'autres disent que oui, je choisis telle méthode. Après l'accouchement, je vais adopter telle méthode. De la même manière, quand la femme accouche, on la sensibilise aussi. La majorité dans les cas, c'est les maris qui causent l'obstacle pour l'adoption de ces méthodes. Sinon, toutes les femmes veulent se planifier pour espacer les naissances. Et comment travaillez-vous avec ces hommes dans la communauté pour qu'ils participent davantage à la prise de décision sur la planification familiale? On organise les séances de sensibilisation, mais la majorité dans les cas, quand on organise, le plus souvent, c'est rien que les femmes qui sortent. Les hommes, ils n'ont pas le temps pour ça. Ils ne sortent pas, ils ne sont pas du tout intéressés par rapport à la contraception. Quel mot, le dernier d'ailleurs, que vous avez à partager avec nous et avec les couples? J'exhorte tous les maris à accompagner leurs femmes dans le choix d'une méthode contraceptive, de décider ensemble d'une méthode contraceptive afin d'espacer les naissances, pouvoir bien s'occuper de l'enfant qui est là, s'apprêter financièrement, mentalement et avant d'accueillir un autre enfant. Je m'adresse surtout aux hommes. Je tiens à leur dire que les méthodes contraceptives n'ont pas d'inconvénients. Non, c'est d'autant des effets secondaires, mais ces effets secondaires, ça se corrige. Quand la femme décide d'arrêter ces méthodes contraceptives, elle retrouve encore sa fertilité en même temps, quoi. Si elles ont adopté une méthode contraceptive et puis elles ressentent que, ah oui, je sens un effet secondaire, qu'elles reviennent. Nous, on est là pour eux, on est là, on est au service de la population. On va corriger cela. S'il faut enlever, il faut enlever et changer et adopter. Il n'y a pas un problème par rapport à ça. Donc, je les exhorte à venir. De ne pas rester à la maison pour dire, oh, quand j'ai fait ça, ça m'a donné ci, quand j'ai fait, non, elles n'ont qu'à revenir. On m'appelle Dadi Davol Lionel. Je suis inspectrice d'action sanitaire, sage-femme diplômée d'État, la responsable du centre de santé communal de Basila. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. À Barikini, à Djagoulin ou ailleurs dans la commune de Basila, la planification familiale est un défi quotidien du fait de la tradition et les réalités culturelles. Mais les efforts des acteurs de la santé montrent qu'un changement est possible. Nous sommes au terme de ce magazine. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.